Ouais. Tu sais à peu près vers quelle heure on passe? Derrière Adéco, donc ça veut dire quoi? Vers moins le quart quoi. Ouais, ouais, ok. Ça marche. J'ose après juste vous demander. Ça, là, voilà. Alors, roulons. Oui, alors vous attendrez avant de mettre le contact, je vais filmer Oui. justement la clé qui entre. J'attends votre... Ah, oh, c'est tout bon. Je pense que les campagnes connaissent aussi des formes de solitude, mais ce n'est pas directement dans les petits villages que le rencard sera présent, mais dans les centres et aussi dans des lieux de solitude que sont les institutions psychiatriques, les prisons ou d'autres lieux de ce type. Alors, monsieur Moutet, quel est pourquoi avoir mis sur pied un tel camping-car? Depuis 2004, je suis engagé comme aumônier accompagnant spirituel dans de nombreuses institutions du Jura et du Jura bernois qui prennent en charge les problèmes de dépendance, drogue, alcool, dans les établissements de privation de liberté aussi et dans le domaine de la psychiatrie. Donc je vais chaque semaine dans ces différentes institutions à un rythme à peu près hebdomadaire où je passe à tous les endroits. Les différents réseaux sociaux tissés par les personnes ainsi que le tissu familial ne suffit pas à venir en aide à ces personnes. Le tissu familial, comme ailleurs, tend à se rétrécir et donc il est bon que des institutions comme l'Église puissent remplacer lorsque le tissu familial ou les proches est manquant. Et c'est bien évidemment en premier lieu un lieu d'écoute, on ne juge pas. C'est un lieu d'écoute, d'accueil dans le sens de nos orientations pastorales. Ce n'est pas d'abord un lieu pour juger, ce n'est pas du tout un lieu pour juger, et c'est un lieu qui est dans l'esprit de l'Évangile, mais qui n'est pas un lieu d'évangélisation. Ce camping-car, cette démarche répond à un réel besoin. Il y a un besoin qui a été déterminé par l'action de Jean-Charles Moutet, qui a découvert ses besoins à travers son engagement des années passées, mais c'est aussi un besoin qui est relayé par les prêtres, les diacres, les laïcs engagés dans les paroisses qui voient ce besoin. Il naît à partir du moment où je me sens touché par des réalités de vie accompagnées, qui appellent à des élans de solidarité, à de l'ouverture, à de la rencontre. Et il vient de là le rencard, simplement le désir de créer un moyen d'être à la fois présent dans les institutions, dans l'espace public, auprès de certaines souffrances que j'accompagne, et puis en lien avec la vie de tout le monde, en lien avec les communautés paroissiales aussi. Alors, je crois qu'il nous faut nuancer deux choses. Le SAPAS, Service d'aumônerie, psychiatrie, prison, addiction, sida, et le rencard. Le SAPAS, Isabelle Vermelinger et moi, on est engagés comme accompagnants spirituels aumôniers dans les différentes institutions qui couvrent ces problématiques de vie-là. Et on va continuer de faire notre travail institutionnel. Et le rencard va participer à ce travail dans les institutions, mais on a le mandat d'être accueillant, accompagnant avec le rencard dans d'autres réalités dans lesquelles on n'est encore pas inséré aujourd'hui. Et l'espace public, c'est vraiment le désir d'être proche de la population, d'être un premier lieu d'écoute où tout peut arriver là et repartir ailleurs ou continuer d'être accompagné dans cet espace-là. Moi, j'ai juste envie de faire un bout de chemin avec les gens qui viendront. Je vais pas sauver le monde, je vais rien sauver du tout. Mais j'espère pouvoir des fois être peut-être une petite lumière dans la journée de certaines personnes qui se sentent très seules. Et puis voilà, c'est un travail d'humilité, je crois. Il faut être humble dans ce qu'on va faire et puis se dire qu'on ne sait pas. Il y a des choses, on ne saura pas si ce qu'on a fait c'était bien ou si ça a aidé concrètement. Des fois, on nous dira peut-être, ben ce jour-là, tu as été là et puis ça m'a vraiment aidé. Puis d'autres fois, on ne saura pas.
Ce qu'il y a de formidable avec la naissance du Rencard, c'est quand même ces 25 bénévoles qui se mobilisent, 25 personnes qui ont envie de participer à ce projet d'accueil, d'écoute. Donc une dizaine de bénévoles chauffeurs, une quinzaine de bénévoles accueillants, écoutants, qui s'engagent à la confidentialité qu'exige le Rencard, qui signent un contrat pour entrer dans ce projet-là. Et puis 4 professionnels aujourd'hui nommés, c'est Isabelle Vermelinger, c'est Michel Chalère sur la paroisse de Moutier, Sœur Anne Derruti, et puis moi, qui allons faire vivre ce lieu d'accueil mobile. Quand Jean-Charles Moutet est venu me faire cette proposition, ça a été pour moi assez vite clair que c'était tout à fait en accord avec ce qui est notre ligne directrice actuelle, les orientations pastorales, une église rayonnante de l'Évangile. Ces orientations pastorales qui ont été signées par notre évêque d'alors, Monseigneur Courtecor, en 2010. Dans ces orientations, il y a 4 attitudes qui sont centrales: l'écoute, l'accueil, l'ouverture et le témoignage. Ces 4 attitudes se retrouvent dans le projet du SAPAS. Je serai dans le Rencard pour accueillir des familles de prisonniers pour autrui et sur l'espace gare à Delémont principalement. Ça sera un travail d'écoute, d'accueil, ça sera une présence auprès de chacun et de chacune. Et ça sera ouvert quand on sera sur l'espace public, ça sera vraiment ouvert à tout le monde. Et on espère vraiment voir tout le monde. Le Rencard, il sera accessible à proximité des prisons, Port-Entruy-Moutier, aux heures de visite des familles, à leurs proches détenus, comme lieu d'accueil où on peut venir déposer ce qu'on vit dans la douleur de perdre un être qui est privé de liberté, qui est juste là à côté, qu'on va aller visiter. Le Rencard, il sera aussi à disposition des institutions de la Fondation Dépendance, par exemple, où là, en plus, il offrira, en plus de l'accueil, tout un catalogue d'activités auxquelles on pourra faire appel pour vivre des expériences, pour vivre des élans de spiritualité qui peuvent donner du sens à la vie dans ce qu'on est en train de vivre. Le Rencard, vous le trouverez dans des espaces publics, l'espace gare à Delémont, le parc de l'église Notre-Dame à Moutier, probablement dans un avenir proche aussi à Reconvilliers, où là vraiment de l'accueil, de l'écoute bas seuil, où tout le monde peut venir pour déposer ce qu'il est en train de vivre. Je pense qu'avec le bouche à oreille, les gens viendront. Ils aimeront se retrouver dans ce camping-car où on les accueille sans leur poser de questions et où ils pourront venir déposer ce qui les habite. Salut Lausanne. On vous en parlait en titre, c'est une première en Suisse romande. L'Église catholique du Jura pastoral lance aujourd'hui le Rencard, un service d'accueil et d'écoute mobile intégré à la prise en charge sociale et thérapeutique dans la région. Il s'agit d'un camping-car aménagé pour l'occasion qui recevra toute personne qui a besoin d'écoute ou d'aide, et il s'agit surtout d'un service non confessionnel. Bonjour Jean-Charles Moutet. Bonjour. Vous êtes diacre, vous travaillez depuis 7 ans au service d'aumônerie, psychiatrie, prison, addiction, sida, également concepteur de ce Rencard. Est-ce que vous avez constaté un besoin d'écoute plus important de la population ? Je constate que des gens ne vont pas très bien et je vois surtout que je fais un travail institutionnel dans des cadres thérapeutiques, mais il y a toute une réalité autour de cela, les familles, les proches qui ne sont pas forcément accompagnés dans ces difficultés, et le Rencard va participer à cette prise en compte-là. Vous êtes titulaire d'un bachelor en théologie. C'est un projet, ce projet-là, en fait, c'était votre travail de mémoire. Vous avez pu le concrétiser maintenant pratiquement. Il est sur pied. Comment est-ce que l'Église a réagi ? Alors l'Église a très très bien réagi. Quand j'ai présenté ce projet à mon supérieur, au vicaire épiscopal de l'Église du Jura pastoral, il l'a reçu avec une attention qui m'a surpris. Je pensais qu'il m'écouterait poliment, mais non, ça répond à une vision d'une Église aujourd'hui présente dans le monde, qui veut s'ouvrir, qui veut se décloisonner, qui veut essayer de sortir aussi de ses sacristies, qui croit qu'elle a une autre présence à avoir dans le monde que d'être simplement ou purement que l'annonce de l'Évangile à la célébration de l'Eucharistie. Se confier dans la rue à un inconnu dans un bus mobile, comme le précise votre projet, c'est pas quelque chose de facile. Comment convaincre les gens d'y aller ?
Alors on va se poser dans les espaces publics et puis on va être sur la porte du rencard et on va distribuer nos papillons pour dire que voilà, ce lieu existe, qu'il ne faut pas hésiter à y venir, qu'il peut entendre toute situation, que c'est une écoute inconditionnelle, qu'il n'y a pas besoin d'être affiché ou étiqueté d'une problématique ou d'une réalité plus qu'une autre. J'y viens parce que je viens de perdre mon emploi, parce que je suis dans une rupture familiale délicate, parce que j'ai un enfant qui se met à consommer des produits et ça me questionne, enfin, etc. Toutes ces réalités-là. Et on sait pas, c'est la surprise totale, l'espace public, on verra bien ce qui va se passer. Vous allez d'ailleurs collaborer avec de nombreuses institutions dans le Jura bernois aussi. Il y aura les prisons, les établissements psychiatriques. Si on prend l'exemple des prisons, vous allez carrément aller aux portes de ces prisons? Oui, parce que je suis aumônier à la prison à Porrentruy depuis 1998, ça fait longtemps. J'ai été très touché et sensibilisé par plusieurs situations avec des problèmes de codétention, c'est-à-dire comment, comme épouse d'un mari, je vis le fait qu'un matin, on soit venu cueillir mon mari à la porte de l'appartement, que j'ai dû quitter. Il a dû nous quitter, il a perdu son emploi, on n'a plus de ressources. Quand on se promène dans la rue, quand on va faire les courses, on est montré du doigt, les enfants sont décriés à l'école. Comment je vis avec tout cela? Et tout ce problème de la codétention est pour moi un vrai problème où il faut offrir quelque chose. Alors, vous savez que sur Genève, il y a Carrefour Prison qui fait un travail excellent dans ce domaine-là. On est en relation avec eux. Et c'est vraiment... Le Jura, on est dans des petites structures, donc on ne pouvait pas imaginer de construire un chalet devant l'entrée de la prison, ni à Moutier, ni à Porrentruy. Donc le camping-car est finalement un outil qui permet de créer cette structure d'accueil aux heures de visite des familles. L'Église catholique du Jura pastoral lance donc aujourd'hui ce rencard. Jean-Charles Moutet, vous en êtes l'initiateur, vous étiez invité par Gaël Klein. Merci, bonne journée. Merci.